podcast qui questionne la créativité des femmes qui entreprennent. À chaque épisode, une nouvelle rencontre, un témoignage sur le rapport parfois ambigu que l'on entretient avec sa créativité. C'est une invitation à te connecter à ton feu créatif pour trouver ou retrouver la joie sur ton chemin d'entrepreneuse. Je suis Céline Howell, copywriter sérieusement créative. Dans cet épisode, je suis allée retrouver Hélène Alderweireld. Sa reconversion dans le secteur de la bière a piqué ma curiosité. Zytologue, c'est quoi ce métier ? Au fil de la discussion, j'ai découvert que c'est en apprenant à s'écouter qu'Hélène a laissé place à sa créativité. Aujourd'hui, elle l'exprime notamment à travers l'animation de ses ateliers et en réalisant des accords mets-bière qui éveillent les sens. Son témoignage est une ode à la sensibilité. Il nous invite à nous autoriser. Intuitive. Autour de 2010, avec mon compagnon de l'époque, on dégustait déjà de temps en temps l'une ou l'autre bière. Lui avait plus d'intérêt pour ça que moi, en tout cas à l'époque. Et on avait été en vacances dans le sud de la Belgique, en Gaume, du côté de Florenville. Et on a été aux portes ouvertes de la brasserie Sainte-Hélène qui avait lieu le jour de mon anniversaire. Et tout simplement parce que c'était le même nom. Et ça a vraiment été un événement que j'ai gardé en mémoire comme un peu le déclencheur de ma passion pour le secteur. Parce qu'il y avait, évidemment, il y avait de la bonne bière, mais c'était plus que ça. C'était vraiment la cohésion, les discussions, l'ambiance positive entre les différents brasseurs, parce qu'il y avait beaucoup de brasseurs de la province qui étaient venus pour un peu soutenir en fait le brasseur de Sainte-Hélène, et dit pour toi. Et j'ai trouvé que c'était assez sympa d'avoir des personnes qui semblaient être des concurrents, on pourrait se dire, parce qu'ils vendent la même chose, mais en fait, c'était pas du tout ce qu'on avait comme ressenti, et surtout qui était très accessible, donc qui discutait avec les différents visiteurs, qui partageaient vraiment les coulisses de la production. Donc ça m'a vraiment plu, et j'ai voulu retrouver ces mêmes vibes positives à d'autres reprises. Et donc j'ai continué à visiter beaucoup de brasseries, que ce soit en Belgique, que ce soit pendant mes vacances en France, etc. Et la passion pour le milieu n'a pas diminué depuis. J'ai décidé de me former à la zytologie. J'ai fait ça à l'IFA PME de Charleroi en cours du soir. C'est des cours qui s'étalent sur 1 an et demi. Je ne savais pas encore que j'allais développer une activité là-dedans. C'était vraiment la curiosité de vouloir en savoir plus, d'apprendre les bons mots de vocabulaire, de rencontrer d'autres passionnés aussi par la même chose. J'ai démarré ça s'est étalé, et après j'ai eu l'occasion de travailler pour un petit festival à Mons avec un ami que j'avais rencontré dans la formation. Pour pouvoir travailler, il a fallu que je prenne un statut d'indépendant complémentaire parce qu'il fallait faire des achats, des ventes, etc. Et donc en fait ça s'est un petit peu fait naturellement, presque tout seul. Et une fois que j'avais le statut et que j'avais l'envie de continuer, j'ai commencé à faire des petits ateliers dégustation, et voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est, donc le zytologue, c'est l'expert de la bière. Quand on étudie la zytologie, on va autant apprendre évidemment la fabrication, l'histoire, comment bien déguster, comment associer la bière et les mets. Donc c'est extrêmement vaste. Je crois que j'en ai encore pour de nombreuses années avant d'être vraiment experte, et c'est ça qui m'intéresse aussi. J'ai choisi de me spécialiser plus dans tout ce qui est histoire et tout ce qui est accord bière et mets. Alors dans mes activités, ça va se répartir entre guides de brasserie. Donc je fais vraiment des visites guidées, soit pour des groupes, soit pour des particuliers, où on va présenter le process, visiter la brasserie et faire une petite dégustation. Je suis formatrice en zytologie, en partie en France, en partie en Belgique, pour différents profils, mais vraiment des gens qui veulent en savoir plus pour être
potentiellement de futurs zytologues. Je suis aussi en ce qu'on appelle juge de bière, donc je fais partie d'une société qui donne des labels de qualité à des produits. Donc nous, on va les déguster, évaluer, donner un retour commenté aux producteurs également. Et la dernière chose, mais qui prend pas mal de temps et qui est très très chouette, c'est tout ce qui est atelier. Donc j'accueille des personnes soit de chez moi au laboratoire de zytologie à Forêt, soit en déplacement dans le lieu au choix du client pour faire des ateliers qui vont aller de la dégustation entre guillemets simple de la bière à des dégustations bière et mets. Et puis la dernière mouture que j'ai développée, c'est un atelier un peu plus complet sur 3 heures où on aborde plein de petits sujets que j'ai baptisé Apprenti zytologue. Intuitive. La créativité m'a longtemps peu parlé en fait, parce que je me considérais comme pas créative. Et j'ai compris à un moment que je faisais un amalgame entre le côté artistique et le côté créatif. Quand je dis artistique, je veux dire vraiment des gens qui vont produire une œuvre, que ce soit de la photographie, de la peinture, je sais pas, de la poterie. Mais en fait, être créatif, c'est aussi tout simplement avoir des idées un peu différentes et prendre le temps de mieux se connaître et de se faire confiance. Moi, ça a vraiment été ce plaisir de dire ok, bon, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, où je peux apporter quelque chose aux personnes, évidemment, ma petite pierre, et de faire confiance dans ce que j'étais capable de créer. Hein. Et là, une fois que j'ai un petit peu laisser place à ce que je pouvais faire et être plus... on utilise beaucoup le mot authentique qui peut être peut-être un peu too much, mais en tout cas me faire confiance et être plus moi-même. Là, je me suis rendu compte que ça fonctionnait beaucoup mieux, qu'en tout cas les échanges étaient beaucoup plus riches et que j'attirais les bonnes personnes ou les personnes avec qui j'avais envie de travailler, etc. Donc pour moi, la créativité, c'est plus s'autoriser à se faire confiance et à créer ce qui nous correspond, tout simplement. J'avais vraiment une envie de développer quelque chose, mais je sentais beaucoup de blocage parce que je ne me faisais pas confiance. Donc oui, j'ai fait différents suivis avec des thérapeutes également qui m'ont permis de mettre le doigt sur certaines choses. J'ai travaillé avec une coach aussi et ça permet en fait d'avoir le regard de personnes qui sont déjà passés par certains questionnements et qui vont nous amener à des réflections qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais qui vont permettre de débloquer des choses. Plus concrètement, c'était vraiment déjà s'autoriser à prendre soin de soi et s'autoriser à plus s'écouter. J'ai beaucoup pratiqué la méditation et je me suis formée à la pleine conscience, qui est une des formes de méditation. Et ça permet vraiment de renouer avec son corps. En fait. Et quand on est plus à l'écoute de son corps, on va se rendre compte des situations qui nous conviennent et des situations qui ne nous conviennent pas. Et j'ai beaucoup utilisé l'outil de la méditation pour me questionner justement sur le chemin à suivre, et ça permet de développer, je trouve, aussi la confiance, parce qu'on dit ok, ça c'est une bonne nouvelle, parce qu'en fait j'ai les outils pour avoir les feux rouges et les feux verts. Après il faut écouter les signaux, ça c'est une autre étape, mais au moins on est outillé en fait.
quand j'ai été en arrêt maladie pendant plusieurs mois, j'ai fait plusieurs petites formations, que ce soit la photo et j'ai fait un peu de Reiki. Alors je parle de ça par rapport à l'intuition parce que le Reiki c'est une approche énergétique qui va en fait faire circuler l'énergie à travers le corps. En fait pour moi ça a vraiment plus développé ma sensibilité. Bon, je savais déjà que tout ce qui était plutôt émotionnel était assez développé chez moi, vu que mon ancien chef l'a bien dit que j'étais une vraie éponge émotionnelle, mais aujourd'hui j'en suis plutôt fière que de voir ça comme un défaut. Et donc oui, vraiment être connecté avec cette partie, ça permet de se positionner à l'endroit qui nous convient. Je trouve ça plutôt rassurant. Il faut savoir que de toute façon, le monde et tous les petits écosystèmes vont toujours un peu s'adapter pour avoir un certain équilibre, une certaine balance. Donc si vous êtes au mauvais endroit, il y a des choses qui vont se passer pour corriger, que ce soit un burn-out, que ce soit une maladie, que ce soit... Intuitive. Qui, moi, me tient le plus à cœur dans mes événements ou dans mes formations, c'est vraiment toujours J'aime beaucoup le mot connexion, que ce soit reconnecter avec nos sens, que je vais vraiment développer à travers de la dégustation, etc. Que ce soit reconnecter avec également la nature qui peut nous nourrir, et que ce soit reconnecter avec les gens. Je trouve toujours qu'un atelier est réussi si tout le monde a donné son avis, a partagé ses ressentis, s'est senti à l'aise de partager ses ressentis, alors c'est une réussite. Les gens ne pensent pas forcément à la bière à la table d'un restaurant, mais la bière peut aller aussi bien à l'apéro qu'avec le plat principal, le dessert, avec du fromage, avec du chocolat. Donc moi, j'ai une partie de mon travail qui consiste vraiment à réaliser ces associations. Et le moment où je fais cette recherche, c'est un moment que j'adore et je trouve qu'il est assez créatif parce qu'on peut aller chercher, comme un chef va faire sa petite recette, on fait les mélanges qui nous inspire et il n'y a jamais une seule solution, une seule bonne réponse. Donc il y a vraiment une partie de créativité dans le sens de subjectivité personnelle dans le résultat. Alors je ne sais pas si je partagerai souvent à quoi ressemble la table dans les moments où je fais ça parce qu'on est quand même obligé d'ouvrir plusieurs bières pour pouvoir faire les tests. Quand je travaille sur un menu, je vais moi préparer mon menu, sélectionner en amont les bières qui a priori devraient fonctionner et puis on fait les tests, puis je vais vraiment croiser, essayer des choses où je me suis dit a priori bon ça devrait pas marcher mais on va quand même le faire parce que justement ça permet de rechallenger des idées préconçues parce qu'il y a les règles de base mais il y a aussi parfois des choses inattendues qui peuvent être des bonnes surprises. Donc voilà, ça fait beaucoup de croisements. Le palais est très fatigué après. Alors je vous rassure, je ne finis pas toutes les bières que j'ouvre. Moi j'ai des formules ateliers à Corbière et Mai où là c'est plus en mode, je vais dire tapas, donc c'est pas un repas complet, mais on va faire des petites dégustations et je fais toujours des dégustations différentes, donc je fais rarement que fromage ou que chocolat parce que j'aime bien montrer un peu toutes les différentes possibilités. On voit souvent le chocolat associé avec des bières brunes. Les bières brunes vont avoir ces notes un petit peu chocolatées, café, etc. Qu'elles soient plus ou moins douces ou plus ou moins amères, et ça fonctionne très bien, je le fais aussi et c'est intéressant, mais moi j'aime beaucoup aller vers des bières, soit des bières blondes, blanches, IPA, etc., mais en tout cas une autre couleur. Un accord que j'aime beaucoup, ça va être un petit brownie au chocolat, un petit moelleux,
avec une petite boule de glace caramel beurre salé. On sait que le sel vient toujours un petit peu pimenter les dégustations. Et une bière qui est la Théorème de l'Empereur de la brasserie de l'Ermitage à Bruxelles, qui est une bière au jasmin, où il y a du thé au jasmin qui est infusé dedans. Donc on a un côté vraiment extrêmement floral, un côté fleur blanche très marqué. Donc c'est une bière qui est assez amère aussi. Donc vous avez une résonance au niveau des saveurs sur l'amertume, mais il y a tout ce côté floral qui vient accompagner les notes aromatiques du chocolat. Donc en fait quand vous partez sur des bières qui vont être plus aromatiques mais qui vont sur des arômes qui sont autres que chocolat et café, vous élargissez cette palette aromatique. Pour moi c'est un peu plus complexe et du coup un peu plus... comment je vais dire, ça va réveiller davantage vos papilles. Donc il y a un peu pour moi des accords qui vont être des accords plus confort, réconfortants, on sait où on est, on sait où on va. Et on a des accords qui vont être plus complexes, qui vont venir un peu pepser les papilles. Et c'est important dans un menu d'avoir un petit peu des deux pour l'équilibre. Intuitive. Il y a un côté frustrant parce qu'on n'a pas les accords waouh à chaque fois. Et comme on dit quand on part en vacances, et que le chemin soit aussi sympa que l'arrivée. Et donc parfois dans les ateliers, je vais aussi donner plusieurs petites tapas, on va dire, et plusieurs bières pour justement comparer et échanger ensemble parce qu'on a aussi un facteur individuel. On ne va pas tous avoir les mêmes préférences et c'est très bien comme ça. Donc ça peut parfois être frustrant pour un participant de dire bah non, pour moi c'est moins intéressant. Et donc j'aime vraiment bien pouvoir avoir différentes choses à tester ensemble et échanger sur les différents ressentis. Ouais. Intuitive. J'aime beaucoup passer du temps sur ce que j'appelle la création de contenu. Alors je parle pas que des posts Instagram, parce que pendant la création de contenu, mais voilà, j'ai des supports pour les ateliers, que ce soit un petit tapis de dégustation, des fiches de dégustation, divers visuels, et puis le déroulé, par quelles étapes on va passer. J'aime beaucoup ce moment où je vais préparer, me dire tiens, je vais parler de ça, je vais aller chercher des infos parce que on va parler des bières d'abbaye, aller chercher l'historique d'une brasserie en particulier. Donc il y a vraiment tout ce cheminement de recherche où on apprend toujours des nouvelles choses qui est très chouette. Il y a un livre qui m'aide beaucoup et qui est très addictif pour moi. Il s'appelle Food Pairing. Donc c'est des scientifiques qui analysent en fait pour un ingrédient, ils vont faire le profil aromatique d'un ingrédient, avec des molécules chimiques, etc. Et si on prend l'exemple de l'accord fraise et chocolat, en fait, ils ont réalisé pourquoi la fraise et le chocolat vont bien ensemble. Dans le chocolat, on a des molécules aromatiques fruitées qui vont être les mêmes que dans la fraise. Et donc, en fait, ce livre répertorie toute une série d'aliments, on va dire, et donne leurs différents profils. Donc j'utilise vraiment ce bouquin pour, on parlait de créer les associations. C'est utilisé par pas mal de chefs pour créer leurs recettes. Moi je le fais avec la bière. J'ai des personnes qui m'ont dit qu'ils s'inspiraient de ça pour créer des recettes de bière aussi. Donc il y a différentes manières de l'utiliser. Voilà, j'ai des amis qui l'ont acheté pour préparer des petits plats à la maison. Et en fait pour moi, ça nous emmène sur des chemins d'association vers lesquels on n'aurait pas du tout été intuitivement. Je me sens beaucoup plus, je dirais, à ma place. Je vois vraiment qu'aujourd'hui, j'ai encore plus de curiosité pour plus de choses. Alors ça, je ne sais pas du tout si c'est une bonne nouvelle. J'ai parfois du mal
à rester concentrée sur une thématique parce que très très vite les sujets vont m'intéresser et j'arrive même à faire les liens avec les choses. On a parlé aujourd'hui de Reiki, de méditation, d'accords bien-aimés et d'autres choses. Donc voilà, mais je trouve que c'est une force. La créativité, moi, me donne plus d'ouverture d'esprit qui me donne plus de créativité. Parce que c'est en justement connectant des sujets différents qu'on va pouvoir arriver à une idée nouvelle. Et c'est une dynamique en fait. Et un peu une fois que c'est en route, je pense qu'on s'arrête pas et que ça devient un besoin. Intuitive. La bande-son du podcast a été réalisée par Anne-Sophie Marquand. J'espère que le voyage t'a plu. Si c'est le cas, j'ai besoin de toi pour faire connaître le podcast. Alors aime-le, partage-le, commente-le et donne-lui des étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une toute nouvelle rencontre qui explore les méandres de la créativité.